Ah, salut Zach. Salut Michel. Je me suis trouvé à un stage en comptabilité, puis l'employeur me demandait de remplir des documents. Je me rappelais plus comment. Est-ce que tu pourrais m'aider? Ben, absolument. Viens t'asseoir. All right, montre-moi ça. On va regarder. Ah, OK. Fait qu'on va commencer à regarder celui-là, la TVS et TVQ, parce qu'il est plus simple et il y a moins de choses à regarder dedans. OK. Donc, si tu te souviens, TPS et TVQ, c'est taxes, produits, services, et TVQ, c'est la taxe de vente du Québec. Donc, à cause qu'on est au Québec, on a deux taxes, nous. OK? Donc, celle du Québec et celle fédérale, qui est la TPS. Ce document-là, c'est pour faire ta déclaration au gouvernement des taxes que tu as reçues par rapport aux taxes que toi, tu as payées. Donc, on fait la différence. Puis, si tu en as reçu plus que tu en as payé, il faut t'en remettre. Puis, si tu en as payé plus que tu en as reçu, c'est eux qui te doivent de l'argent. Puis ça, c'est assez rare. On va regarder comment tu vas remplir ça. Il y a bien des choses, c'est déjà rempli pour toi. Parce que ça, tous tes clients sont inscrits à la TPS et TVQ. La minute qu'ils font plus que 30 000 de chiffre d'affaires, doivent avoir des numéros de compte de taxes. Donc, ils sont inscrits et le gouvernement t'envoie ça. Fait qu'à l'intérieur de ça, tu as déjà plein d'informations de soumises. Toute ta compagnie. Donc, ton client, là, il est ici, au complet. Nom, adresse, numéro de compagnie, puis ainsi de suite. À droite, tout ça est rempli d'avance. Donc, tu as déjà tes numéros de TPS. Ça, c'est les numéros au gouvernement fédéral. Donc, c'est des longs chiffres, mais c'est déjà écrit là. Après ça, tu vois, tu as ton NEC, N-E-Q. Ça, c'est ton numéro d'entreprise du Québec. Toutes les entreprises du Québec qui ont un siège social ici au Québec doivent posséder un numéro. Donc, il faut que tu t'enregistres au bureau du registraire des entreprises. Donc, ils te donnent ça. C'est là-dedans automatique. Je n'ai même pas rien écrit là-dessus. Ensuite de ça, mon numéro d'identification. Ça, c'est ton numéro de TVQ. Fait que j'ai TPS, puis j'ai TVQ, puis mon numéro d'entreprise. Ça, c'est ton identification complète. On sait de qui on parle ici. On parle de ton client ou ton entreprise à toi. Et ici, c'est la date que ça a été envoyé comme tel. Donc, le gouvernement va t'envoyer ça à chaque période que tu en as besoin. Et ici, tu vois, c'est période visée. Là, tu vois, quand dans ton document, c'est déjà inscrit, tu as 3 mois de visée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je peux avoir des périodes différentes, dépendamment des entreprises. Tu as des clients, ça va être à tous les mois. Il va falloir que tu remplisses ça. Il y en a d'autres, c'est aux 3 mois comme celui-là. Puis, il y en a d'autres, c'est une fois par année. Qu'est-ce qui décide de ça? Bien, c'est ton chiffre d'affaires, puis c'est le gouvernement. Il y a des tables là-dessus. Donc, tu dois les suivre, c'est tout. Puis sinon, il te l'envoie de toute manière. Parce qu'il faut que tu y envoies ton chiffre d'affaires. Puis là, il va te dire, OK, tu dois me le payer au mois, aux 3 mois, ou une fois par année. Tu vas l'avoir, cette chose-là. Fait que ça, côté-là, normalement, c'est tout rempli, j'ai rien à faire. Là, tu vois ici, c'est écrit fourniture ou chiffre d'affaires. Tu es obligé de mettre le montant pour la période concernée. Donc, on va dire que ton client il a vendu pour 100 000 dans cette période-là. Donc, il faut qu'il écrive 100 000. Et ici, c'est le montant de TPS et TVQ que tu dois. TPS, c'est 5 TVQ, c'est 9,975, si tu te souviens là, dans tes cours. Donc, 9,975. Le gouvernement, il voit tout de suite, lui, que tu ne peux pas te tromper ici. Fait que si je fais 100 000, 5 bien 5 de 100 000, c'est 5 000 piastres. Fait que si tu écris un autre chiffre que 5 000, il y a un problème. Fait que là, il va te poser des questions. C'est ça que ça veut dire. Lui, ça t'envoie le chiffre de 5 000. Et ici, 9 975. Pas plus compliqué que ça. Si tu arrives à un autre chiffre, c'est faut que tu lui offres une explication. Ça se peut que ce ne soit pas le même chiffre. Assez rare. Mais normalement, c'est le même chiffre. Ça, c'est l'inverse ici, des documents, des choses que tu vas remplir ici. Ça, c'est ton client. C'est toutes les dépenses qu'il a fait. Donc, la minute qu'il fait des achats quelconques pour son entreprise, il va payer des TPS et TVQ à toutes sortes de fournisseurs, à toutes sortes de personnes, comme tel. Ça, tu as le droit de les réclamer au gouvernement. C'est là que tu l'inscris. Ici, il n'y a pas de manière de vérifier comme tel, parce que ce n'est pas écrit, c'est le total des achats que j'ai fait. Ça lui donne juste un total de taxes que j'ai payé à quelqu'un. Soit TPS, soit TVQ. Ça, c'est de l'argent que le gouvernement te doit. Toi, tu dois le haut, les autres, ils doivent le bas, comme tel. Tu fais un moins l'autre, ça me donne la TPS. Tu vois, c'est écrit à payer ou tu me rembourses. Je te dirais 99 du temps, les compagnies normalement constituées doivent de l'argent.
Donc ici, ça va être plutôt à payer qu'à recevoir, comme tel. Fait que tu dois de l'argent. Ça veut dire ta ligne 105 est plus grosse que ta ligne 108. Donc ton chiffre va être positif, tu dois de l'argent. Même chose à tes véhicules. Donc une entreprise normalement constituée va avoir plus de taxes perçues que de taxes payées. Donc, va devoir la différence au gouvernement. Mais juste la différence, là, on ne s'amuse pas à réclamer tout, juste la différence. Donc, on l'inscrit ici. Quand j'ai écrit mes chiffres de la ligne 113 et 213, je m'en viens les inscrire ici pour mes registres à moi, comme tel. Ça, c'est écrit solde ou remboursement. Fait que s'ils me doivent de l'argent, je m'en vais l'écrire ici. La ligne 113, la ligne 213. Ça veut dire qu'ils me doivent de l'argent. Mais la plupart du temps, tes chiffres vont être ici. C'est toi qui dois remettre l'argent au gouvernement. Fait que c'est ta ligne 113 qui est là et ta ligne 213 qui est ici. On découpe ça. Tu gardes ça pour tes registres comme tel. Fait que ici, j'ai mes deux montants, 113 et 213. Solde à remettre ou solde demandé. C'est le total des deux que tu mets là. OK, c'est vrai. Un, c'est fédéral, l'autre, c'est provincial. Mais c'est juste le provincial qui gère ça. Okay. Donc, ce qui est le fun, c'est que j'ai juste un document à remplir, un chèque à faire, c'est terminé. Je mets ça là, et après ça, les autres, ils voient tout de suite, « Ah, tu me dois de l'argent, tu me dois 2250 », bien, ça va être écrit sur le chèque 2250. Fait que là, ils vont vérifier que tout est valide, tout est bon, ça correspond à tout ce que tu dois. Ils vont mettre ça dans le registre, ils vont encaisser le chèque, c'est fini. Plus tard, moi, je garde toujours ces documents-là, parce que je fais des photocopies. Comme ça, s'ils m'appellent et ils veulent des renseignements, ils disent « Oh, on n'est pas sûr, je veux que tu me donnes des renseignements là-dessus, des informations. » Tu as les documents qu'il te faut. Ça donne l'heure pour ça? Oui. OK, c'est terminé. Cette partie-là, tu envoies ça au gouvernement du Québec avec ton chèque, toujours aux périodes visées, à la date d'échéance demandée. OK. Ça a du sens? Oui. Tu penses être capable de débrouiller avec ça? Oui. All right.